Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à découvrir un petit peu tout ce que j'ai partagé, que ce soit sur ma chaîne Renaître Ensemble ou sur d'autres plateformes de partage. Et pour ceux et celles qui me connaissent déjà, bienvenue à vous pour partager ce petit voyage de conscience ensemble où je vais partager un sujet qui, pour ma part, n'est pas suffisamment abordé et qui est pourtant la clé de tout, qui sont les émotions en fait. On parle très peu des émotions et pourtant pour moi c'est vraiment la clé de tout. Petite parenthèse ouverte, pour ceux et celles qui ne savaient pas, je fais des accompagnements flammes jumelles, surtout au niveau des libérations karmiques, de l'enfant intérieur, de tout ce qui est blessure émotionnelle, blessure du passé, des vies antérieures, des choses comme ça, donc les nœuds karmiques, toutes les gros poids émotionnels que l'âme peut porter, je libère ça en séance avec ma binôme Émilie qui est canal multidimensionnel et avec qui je travaille déjà depuis à peu près un an. Donc voilà, si vous voulez faire un petit chemin, un petit voyage intérieur pour aller libérer ces gros poids émotionnels que vous ne pouvez pas libérer par vous-même, ce qui est totalement normal, parce que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. N'hésitez pas à regarder dans la description les informations. Vous pouvez trouver justement prendre ma séance Flamme Rose. Et là, vous allez pendant 1 heure et demie être en présence avec moi et ma binôme Émilie qui est canal multidimensionnel et avec qui nous allons ensemble aller faire cette libération profonde au niveau multidimensionnel. Donc voilà, qui aura un impact direct sur votre lien de flamme jumelle et sur votre état d'être global. Voilà, parenthèse fermée. Merci en tout cas d'avance pour tous vos partages, pour votre écoute, pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout ça, pour votre présence, pour votre amour, pour votre lumière, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien parce que sans vos partages et sans tous les échanges que j'ai avec vous, je n'en serais pas là où j'en suis parce que vous êtes des cadeaux pour moi comme je suis des cadeaux pour vous et on est vraiment des cadeaux les uns pour les autres et c'est ça qui est fabuleux. La vie est fabuleuse parce que on est tous ensemble et on va vers une direction tous ensemble, main dans la main et on avance vers beaucoup plus d'amour de soi, beaucoup plus d'amour du monde, d'amour fraternel, d'unicité, d'union, voilà, d'harmonie et on y va tous ensemble et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on n'est absolument pas seul et on le sera jamais. Euh, alors, par où je vais commencer pour parler des émotions. Ça va être un podcast qui va être dédié plus précisément aux personnes qui vivent ce lien de flamme jumelle, bien sûr, mais ça peut être aussi intéressant pour des personnes qui ne sont pas dans ce lien parce que je vais parler plus précisément des émotions pour tout un chacun. Ce que je vais vous partager, c'est une conscientisation que j'ai eue vendredi dans la nuit, parce que je n'ai pas dormi. Et durant 5 heures, j'ai reçu des messages et des visions et plein de choses. Et ça a été super fort. Et pour la première fois, j'ai pleuré de conscience. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré de comprendre. J'ai pleuré de... Je sais pas comment expliquer parce que c'est difficile. Je savais même pas que ça existait de pleurer de cette Enfin, je sais même pas comment expliquer parce que c'est très difficile. J'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré de reconnexion à moi-même. C'était très étrange. Peut-être pleurer de joie, mais du coup, c'était pas une joie. Si, ça peut être. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai vécu quelque chose d'assez mystique, très étrange. Durant 5 heures, j'ai compris.
ils m'ont fait comprendre, j'ai reçu l'information d'en haut, parce que ça venait de mon chakra coronal, il chauffait beaucoup. Et j'avais des vagues énergétiques. Alors je ne sais pas si j'étais en train de faire une montée vibratoire, c'est fort probable, mais en tout cas c'était hyper fort. Et ce que j'ai reçu, c'était que nous n'avons pas encore véritablement compris le cadeau, le sacré, le, la clé et la force des émotions. Une émotion, c'est quoi? C'est quoi pour vous une émotion? C'est quoi pour nous une émotion? Eh bien, il faut savoir que durant des décennies, et décennies c'est même pas suffisamment grand pour décrire depuis quand c'est ancré dans notre structure, l'émotion a été jugée, critiquée, a été rejetée par notre mental, notre tête, notre petit personnage identitaire, comme quelque chose de très dangereux, voire même responsable de mort. Et je ne rigole pas avec ça. L'émotion a été rejetée par notre être. L'émotion, on a commencé à la mentaliser. On a commencé à la spiritualiser. On a commencé à essayer de la comprendre. Et à partir du moment où vous essayez de comprendre une émotion, eh bien vous ne la vivez pas. À partir du moment où vous essayez de comprendre une émotion, eh bien vous vous bloquez à la libération de celle-ci. Tout simplement. Et quand on regarde un petit peu autour de nous, eh bien on peut parler avec quelqu'un et cette personne, elle va nous parler d'un événement. Et elle va nous parler d'un truc qui est triste. Et même nous, limite, on va commencer à pleurer. Il y a des larmes qui vont couler sur notre visage. Pourtant, c'est pas notre histoire. C'est l'histoire de la personne qui est en face de nous qui nous raconte cette histoire. Et cette personne, elle va rester de marbre. Alors que c'est ça, son histoire. Eh bien, cette personne qui raconte son histoire, elle est en train de mentaliser ses émotions. Elle est en train de se dire à l'intérieur d'elle, et je vous parle de ça parce que je suis en plein dedans et j'ai plein de gens autour de moi qui vivent la même chose et j'ai plein de flammes jumelles en accompagnement qui vivent également la même chose. Et c'est pour ça que ça m'a été guidée de vous faire ce podcast. Il y a énormément de personnes qui ont vécu des choses très dures et qui n'ont pas libéré l'énergie qui a été créée à partir de cet événement. L'événement qui a été créé pour nous permettre de libérer cette émotion, il n'a pas été créé pour rien. C'est un cadeau. Rencontrer une personne qui va vous raconter, j'en sais rien, quelque chose de dur qui a été vécu dans sa vie, comme par exemple l'inceste. Je reviens souvent sur l'inceste, mais pour moi c'est l'un des plus grands traumas d'un être humain, l'inceste. C'est d'être touché quand on est petit par un des parents ou quelqu'un de proche de la famille. Donc, brisé et violé dans sa profonde intimité. Eh bien, justement, une personne qui va nous partager peut-être un morceau de sa vie dans le passé et qui est lié à son enfance, qui était difficile pour elle. Eh bien, si nous, on se permet d'ouvrir notre corps émotionnel à cette histoire, eh bien, on va comprendre que la personne qui est en face de nous, qui nous raconte son histoire de son passé, c'est un cadeau pour nous. Pourquoi c'est un cadeau? Tout simplement parce que cette personne, elle est là pour nous raconter un morceau de nous qui n'a pas été libéré à un moment, un instant T, parce qu'on a coupé au niveau émotionnel, parce qu'on a eu peur de ces émotions, et on a coupé. Et on n'a pas eu l'espace pour libérer cette émotion. Et donc la vie, par sa grande bonté, nous permet de reconnecter à cet espace pour pouvoir libérer ce qui était bloqué. Donc elle va nous mettre en face de nous des personnes qui vont raisonner une certaine histoire commune à la nôtre pour qu'on puisse libérer cette émotion qui a été bloquée en son centre quand elle a été expérimentée dans l'instant.
C'est ça le cadeau. Et si cette personne nous parle de ça, ce n'est pas anodin. C'est parce que à l'intérieur de nous, ça vibre, j'ai un morceau de ton histoire qui est bloqué en moi. Et j'ai besoin, et j'ai envie, et je désire que tu me partages ton histoire pour pouvoir libérer ce morceau de moi qui est bloqué dans une dimension temporelle, passée ou même future. Parce qu'il y a aussi des morceaux de nous coincés dans le futur, il n'y a pas que du passé. Mais je reviendrai peut-être sur ça un peu plus tard, parce que peut-être que si je parle de ça, vous allez être embrouillé. Et c'est pas le sujet du podcast. Ce qui se passe, c'est que si vous écoutez l'histoire de la personne qui est en face de vous et qui vous explique, voilà, il s'est passé ça dans mon enfance et tout ça, elle commence même à pleurer, peut-être à être reconnectée à son corps émotionnel, parce que grâce à vous, elle va pouvoir recevoir cet espace d'accueil pour pouvoir libérer peut-être une émotion qui est encore bloquée en elle. Donc elle va profiter de l'échange qu'elle a avec vous pour partager ce qu'elle ressent. Et en plus, ça va vous permettre, vous, parce qu'il y a toujours un cadeau des deux côtés, il faut comprendre qu'à chaque fois que vous vivez quelque chose, il y a toujours un cadeau des deux côtés. Vous recevez un cadeau et cette personne reçoit votre cadeau. Tout échange dans votre vie n'est que cadeau du divin. Ce n'est que ça. Jamais ce n'est ça n'est jamais autre chose que ça. C'est que des cadeaux. Donc la personne que vous allez rencontrer qui va vous partager un petit morceau de son histoire n'est autre qu'un cadeau qu'elle va vous offrir parce qu'il y a une part de vous qui est bloquée et qui a besoin d'écouter cette histoire pour pouvoir reconnecter à cet espace de vous-même. Mais si vous écoutez la personne avec votre tête, vous n'allez pas ouvrir votre corps émotionnel et vous n'allez pas profiter de ce cadeau merveilleux qui est de reconnecter à une part de votre histoire. Par contre, si vous rentrez dans votre cœur et dans votre corps et que vous laissez l'émotion monter dans votre corps, ressentir la souffrance, ressentir la souffrance de votre être. Parce que votre être, il a ressenti de la souffrance. Et si vous bloquez ça, eh bien, il y a des morceaux de vous qui sont dans d'autres dimensions. C'est pour ça que vous ne vous sentez pas bien. Parce qu'il y a des morceaux de vous cristallisés dans d'autres dimensions. Peut-être quand vous aviez 5 ans, ou 6 ans, peut-être 10 ans, ou 12 ans, peut-être même 16 ans. N'importe quand dans votre temporalité de vie, il y a eu des événements. Et dans ces événements, il y a eu des événements très désagréables et très souffrants. Mais on n'a pas toujours la possibilité de libérer une émotion sur l'instant parce qu'il faut une certaine reconnexion à soi pour accepter de pleurer quand il y a quelque chose qui nous fait mal. Et on préfère pas pleurer, mettre une couverture sur l'émotion et dire non mais c'est pas grave, je suis une grande personne maintenant ou je vais pas commencer à pleurer devant tout le monde parce que on va me juger et j'ai pas envie qu'on me traite de faible. Souvent, l'émotion, elle est critiquée, elle est jugée comme une impuissance. Alors qu'au contraire, une émotion, c'est l'une des plus grandes puissances de l'être humain. C'est bien pour ça qu'on est dans un corps. Et c'est pour ça qu'on porte un corps émotionnel. Parce que notre âme ne pourrait pas libérer ces fractures de vie antérieure ou même de cette vie-ci par elle-même. Elle a besoin de notre corps. Elle a besoin de cette enveloppe corporelle qui est un corps émotionnel. C'est pour ça qu'elle va nous mettre dans notre vie parce qu'elle est très intelligente, notre âme. Et elle veut justement qu'on soit plein et libéré et en paix et en harmonie et aligné et toutes ces choses-là. Donc ce qu'elle va faire, notre âme, c'est qu'elle va, dans notre vie, nous placer les justes personnes, les justes événements, les justes circonstances, les justes énergies, les justes changements. Tout est juste pour nous permettre d'aller là où il y a des blocages, là où il y a des morceaux de nous bloqués dans certaines émotions. C'est pour ça que dans votre vie, vous pouvez rencontrer des personnes qui vous trahissent. Il y a des personnes qui vont vous montrer par un événement quelconque qu'ils vous trahissent. Un exemple, vous êtes en couple
en relation amoureuse avec un homme ou une femme, et cette femme ou cet homme va vous tromper, va aller avec une autre personne, et vous allez apprendre que votre homme ou votre femme, la personne avec qui vous partagez votre vie, eh bien, elle a été voir quelqu'un d'autre. Eh bien, vous avez deux options. Soit vous mettez la faute sur l'autre en disant c'est à cause, c'était vraiment un salopard, tu m'as trahi, tu as été voir quelqu'un d'autre et comment t'oses faire ça, je te faisais confiance et tout ça, tout ça. Donc vous remettez du coup la faute sur l'extérieur. Ou alors, vous regardez à l'intérieur ce que ça vous fait, vous vivez, là je dis vous vivez, j'appuie sur ça, c'est important, vous vivez l'émotion, vous vivez l'émotion. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Pas avec votre tête. J'appuie sur ça, je ne suis pas en train de vous demander euh, qu'est-ce que ça te fait dans ta tête, dans ton mental. Je te demande qu'est-ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Que tu t'es fait. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur, dans ton être profond, de voir que cet homme ou cette femme que tu aimais est avec un homme et avec une femme ou un autre homme que toi, et qu'elle a été peut-être batifolée avec une autre personne. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Là se trouve la clé. Elle ne se trouve pas chez l'autre. Elle se trouve à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Elle est là la clé. Elle n'est pas à l'extérieur. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux vibrer à l'intérieur de toi à partir de là, à partir de cet événement, à partir de cet événement que ton âme a décidé de te faire vivre? Et pourquoi ton âme t'a fait vivre ça? Eh bien, tout simplement parce que tu as une blessure de trahison. Tu as une blessure en toi de trahison, qui date peut-être pas de cette vie-ci, ou peut-être de cette vie-ci, mais peut-être pas de cette vie-ci. Peut-être que tu as une énorme blessure de trahison qui date depuis des millions d'années, et peut-être que tu as même plusieurs blessures de trahison. Eh bien, cette blessure-là, elle doit être libérée. Pour qu'elle soit libérée, eh bien, elle doit être réactivée. Et pour être réactivée, la vie te met cette personne, cette âme avec un amour immense pour toi, qui a décidé de vivre ce jeu avec toi, cette pièce de théâtre. Parce qu'avant de t'incarner, ton âme, elle sait exactement là où il y a des failles, là où il y a des morceaux de toi qui sont bloqués dans des dimensions, là où en fait il y a eu des souffrances et qui n'ont pas été exprimées et libérées. Elle sait ça, elle sait tout. Donc si votre âme, elle a une blessure de trahison, d'humiliation, toutes ces choses-là, abandon, rejet, trahison, tout ça, elle sait quoi faire, comment faire pour vous faire revivre une scène pour que vous puissiez ressentir et libérer. C'est pour ça que cette personne, dans l'amour et la bonté qu'elle est, cette âme qui a décidé de jouer le jeu avec vous, elle va vous tromper, non pas parce qu'elle vous aime pas, non pas parce que c'est un salopard ou une salope, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est votre mental qui va juger, il va dire oh là là, le salopard ou la salope, comment elle a pu me faire ça? Comment elle peut oser me faire ça alors que je lui ai donné tant d'amour que... Non, tout ça, c'est le mental. Il faut prendre du recul, il faut monter en conscience, il faut monter en... comment dire ça? Regarder de haut, en fait, prendre de la hauteur, voilà, prendre de la hauteur et regarder le jeu. Cette personne n'est qu'une âme incarnée qui vous aime. Elle vous aime. Et elle a décidé de vous tromper, d'aller voir ailleurs. Parce qu'elle sait que vous portez quelque chose à libérer au niveau émotionnel. Et elle sait que c'est le seul moyen pour que vous puissiez reconnecter avec cette énergie-là. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous trahir. Et ça peut être une autre trahison que ça, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous vole de l'argent, ça peut être... j'en sais rien, n'importe quelle trahison. Du moment que ça touche à cette partie de vous. Et ne vous inquiétez pas parce que votre âme,
Elle sait très bien comment ça peut être réactivé chez vous. Si c'est pas affectivement, elle sait que ça va plus toucher au niveau financier. Donc elle va créer un événement qui fait qu'une personne va vous trahir financièrement. Si c'est pas financièrement et que c'est au niveau affectif, elle va faire que cette personne va vous trahir affectivement et elle va peut-être aller voir quelqu'un d'autre, elle va peut-être vous trahir à ce niveau-là. Et si c'est au niveau de la famille, bah, elle va faire qu'il y a une personne de votre famille qui va vous trahir d'une certaine façon. Elle sait comment vous toucher. Elle sait vos points faibles, mais c'est pas pour vous faire mal, elle connaît vos points faibles parce qu'elle sait comment toucher à une partie de vous qui doit être touchée pour réactiver ce quelque chose qui est bloqué dans une dimension, une blessure émotionnelle, un nœud émotionnel, pour pouvoir le libérer. Mais si vous passez votre vie à mentaliser ou à spiritualiser les événements, en mentalisant et en spiritualisant les émotions, bah, vous allez reproduire et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à la fin des événements désagréables. Non pas parce que vous n'avez pas de chance et que votre karma, il est horrible, ça n'a rien à voir avec ça. Si vous voulez vivre votre plus belle vie, comprenez que chaque événement qui vous est présenté n'est autre qu'un moyen pour vous libérer, quelle que soit sa forme. Et pour le libérer, rentrez dans votre vibration et ce que vous ressentez. Comment votre corps se sent. Votre corps, c'est votre plus fidèle allié pour vous libérer. Votre corps, c'est celui qui va vous parler. Et il ne va pas vous parler avec le mental. Il va vous parler avec votre cœur. Votre corps, il est connecté à votre cœur. Quand vous regardez comment le corps est fait, il y a la tête, et puis à partir du cou, c'est le corps et le cœur, et voilà, le corps. Le cœur, il est situé dans le corps. Il n'est pas situé dans la tête, il est situé dans le corps. Votre corps, il va réagir. Il va réagir. C'est pour ça qu'on dit que quand il y a quelque chose qui se passe, c'est le corps qui réagit, c'est pas la tête. La tête, elle va commencer à mentaliser, essayer de trouver des solutions. Elle est aussi importante que le corps, mais quand elle est connectée à elle est à sa juste place et connectée au cœur. Mais si elle est connectée à des peurs, elle part en cacahuète, la tête. Elle va fabuler, elle va projeter des choses qui ne sont pas vraies, parce qu'elle est connectée à des peurs, à des blessures et à des choses comme ça. Parce qu'elle est connectée au corps émotionnel qui, lui, porte énormément de blessures, et la tête va essayer de bloquer le corps émotionnel, parce que pour lui, le corps émotionnel, c'est un danger de mort. Voilà, ça c'est la première chose. Mais votre corps, quand vous êtes, par exemple, en relation avec quelqu'un, et que cette personne, à un moment donné, elle vous dit, c'est fini, je veux plus continuer la relation. Bah, vous avez 3 options. La première, et en plus, quand vous regardez, c'est dans la nature. Soit vous mentalisez l'émotion pour fuir, du coup, la réaction de votre corps. Soit vous êtes dans l'auto-réaction, donc vous attaquez l'autre en disant mais comment tu peux faire ça, mais c'est horrible, mais comment tu peux me faire ça, c'est pas possible et tout. Et vous êtes dans la colère. Et encore, la colère c'est déjà bien parce que ça veut dire qu'il y a aussi une colère qui doit sortir, donc c'est bien aussi de reconnecter avec cette colère. La colère est aussi une émotion. Ou alors vous allez... parce qu'il y a, en fait, il y a ces trois profils-là. Il y a la fuite, le côté immobilité et l'attaque. Et je pense pas qu'il y a une quatrième. Je sais plus. En tout cas, s'il y en a qui connaissent ces 3 ou 4 profils, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voyez de quoi je veux parler. Moi, je suis en train de canaliser, donc j'essaie de faire un switch entre ma canalisation et ce que je sais, et en fait, ça marche pas très bien. Donc, c'est toujours sortir du canal et puis partir, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, je sais qu'il y a il y a 3 ou 4 profils qui est soit je dis rien et je reste figé, soit j'attaque ou soit je fuis. Eh bien, vous avez toujours des options qui se présentent à vous quand vous vivez un événement dans votre vie. Mais si vous bloquez le corps émotionnel, au moment où vous vivez l'expérience, eh bien, je suis désolée de vous l'apprendre, mais ça va se reproduire. Vous allez rencontrer une autre personne qui va vous faire vivre exactement la même chose. Exactement la même chose. Pourquoi? Parce que
on vous demande de ressentir pour libérer le petit morceau de vous qui est coincé dans une dimension qui a, lui ou elle, pas pu exprimer cette émotion, tout simplement. Donc quand il vous arrive une circonstance de vie qui est triste, ou qui a une colère qui est sollicitée et manifestée dans cette dynamique, permettez-vous de vivre cette vibration, cette émotion. Ne la mentalisez pas, ne la rejetez pas, ne la critiquez pas, non. Pleurez si vous sentez que vous devez pleurer parce que votre corps il commence voilà, la personne vient de vous dire bon c'est fini et votre corps commence à devenir tout glacé et vous commencez à avoir des frissons partout et vous commencez à avoir les émotions qui montent et vous commencez à pleurer. Eh bien pleurez. Si c'est comme ça que votre corps a besoin d'exprimer son émotion, pleurez. N'ayez pas, ne jugez pas ça. N'ayez pas honte en fait de vos larmes parce qu'elles sont pures. Elles sont d'une pureté absolue. Quand vous pleurez, vous libérez un morceau de vous qui est coincé dans une dimension dans laquelle vous n'avez pas pu exprimer cette émotion parce que votre vous dans ces dimensions-là était coupé de ces émotions, par exemple. Et là, vous avez la capacité, de par la reconnexion à votre corps émotionnel, de libérer cette part de vous qui, dans ces temps, n'a pas pu le faire. C'est un cadeau que vous offrez à un vous là-bas qui a besoin que vous libérez pour lui ou pour elle. Mais si vous, dans votre corps, vous bloquez également cette émotion, eh bien vous allez, encore une fois, et là je parle de duplication de vous-même, et c'est pas une blague, vous allez dupliquer un vous dans une strate dimensionnelle qui va faire que dans votre expérience, donc imaginons que vous avez voilà, quelqu'un dans votre vie et que là, dernièrement, il vous a dit je veux plus continuer la relation, ça me va plus, c'est plus ok pour moi. Eh bien, si vous mentalisez et vous rejetez l'émotion que vous pouvez ressentir sur l'instant, eh bien, vous allez dupliquer un vous dans une strate dimensionnelle. Donc ça veut dire que si par exemple ça fait 4 jours que vous avez vécu cette séparation et que lors de la séparation, vous avez bloqué vos émotions et vous avez mentalisé ce que vous ressentez en disant non mais c'est normal, de toute façon c'est toujours comme ça pour moi, dans ma vie j'ai pas de chance en amour, voilà, tous ces trucs-là, et que vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas exprimé ce que votre corps ressentait au moment où vous avez vécu l'événement, eh bien, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous avez bloqué un vous un vous dans une strate dimensionnelle d'il y a 4 jours, dans un passé d'il y a 4 jours. Et oui, et on fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps. Et après, on s'étonne qu'on se sent de plus en plus incomplet. Mais c'est normal. On n'arrête pas de se dupliquer en laissant des nous dans des strates dimensionnelles où en fait on a figé une émotion dans un temps. Et bien maintenant, si vous tombez sur ce podcast, je vous invite vivement à reconnecter à votre corps émotionnel et libérer tous ces petits morceaux de vous, que ce soit d'aujourd'hui là, il n'y a pas très longtemps, ou même de il y a très longtemps. Parce que vous avez la capacité, le temps n'existe pas vraiment, hein, la temporalité, elle est pas linéaire, elle est vraiment circulaire. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi bien libérer un vous dans une dimension d'il y a 5000 ans, comme vous pouvez libérer une partie de vous qui date d'il y a 5 heures ou d'il y a 5 jours. C'est la même chose. C'est juste un vous qui a été, dupliqué, vous êtes fractalisé en quelque sorte, et vous avez bloqué un vous dans il y a 5 jours, ou dans il y a 5 ans, ou dans il y a 5000 ans. Tout simplement. Juste parce que vous avez bloqué votre corps dans l'émotion qui devait vivre. Tout simplement. Et vu que l'âme, votre âme, elle est venue vivre des émotions, ressentir. Elle est venue exclusivement que pour ça. Si vous comprenez ça, vous avez compris la plus grosse partie de ce que vous êtes. Vous êtes émotion. Émotion. Que ce soit la tristesse, que ce soit la joie, que ce soit la colère. Et encore, là, je parle que des 3 principales énergies d'émotion. Et après, il y a toutes les autres. Il
il y a quoi d'autre? Il y a toutes les émotions, l'anxiété, et encore l'anxiété, non. L'anxiété, c'est lié aux peurs. Je sais pas. Mais voilà, je peux pas vous parler de choses que je ne sais pas. Et si je m'aventure dans ces strates-là, je vais vous dire n'importe quoi. Donc je préfère rester canal. Sinon, je vais encore partir en vrille. Mais je partage que ça, hein. Je ne suis pas professionnelle des émotions ou tout ça, tout ça. J'ai pas fait des hautes études d'émotions, je ne sais pas quoi. Non, je vous partage juste ma conscience du moment et c'est tout. Et si je dis des choses que je vais peut-être modifier dans 5 jours ou dans 5 ans, ben c'est ok. Je ne suis pas parfaite et je ne fais que vous partager des morceaux. Et j'ai mon puzzle qui n'est pas encore complet. Mais je vous partage juste ce que moi j'ai reçu cette nuit-là où j'ai pas dormi et où j'ai compris que ben, l'émotion était la clé. Donc là, je vais revenir sur le lien de flamme jumelle. C'est un- voilà, je me suis un peu écartée, maintenant je reviens un peu plus au niveau du lien de flamme jumelle. J'ai des flammes jumelles en consultation que j'ai en accompagnement depuis déjà plusieurs mois, qui vivent des choses pas très cool dans leur lien. Comme je pense que si vous m'écoutez, vous êtes aussi une flamme jumelle qui vit des choses qui sont pas très cool. On va juste appeler un chat un chat. Si par exemple votre autre euh, vous, vous dit quelque chose, ou non, on va aller même plus bref. Vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Vous savez que c'est votre flamme jumelle. Vous savez que c'est votre autre. Vous l'aimez d'un amour divin. C'est tout. Sauf que vous avez des blessures à libérer pour pouvoir retrouver cet amour divin. Mais derrière ces blessures et tout ça, vous avez un amour divin pour cette autre forme de vous. Et c'est normal parce que c'est vous dans une autre forme. Imaginez, vous êtes en séparation avec votre autre depuis une semaine. Ou peut-être un mois. Vous êtes sur Facebook et vous regardez l'actualité de votre Facebook et qu'est-ce que vous voyez? Votre hôte avec une autre femme. Avec je t'aime ma chérie ou j'en sais rien. Comment vous allez vivre cela? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez mentaliser et dire oh là là, quel connard, il est avec elle et tout, mais c'est n'importe quoi, ta 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 ta? Est-ce que vous allez dire ah non, ça me fait rien, de toute façon, moi, voilà, j'ai libéré des trucs et tout, ça me fait plus rien, que mon autre soit avec quelqu'un d'autre, ça me fait rien, de toute façon, c'est comme si de toute façon on n'était plus ensemble, de toute façon, moi, voilà, vous mettez un chapeau dessus, ou est-ce que vous allez chialer comme pas possible? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre façon d'être, votre fonctionnement? Eh bien, sincèrement, je vous invite profondément à prendre la troisième option et chialer comme jamais vous avez chialé. Pourquoi? Non pas parce que je veux vous voir chialer et que vous allez manger tout le papier WC, non. Pourquoi? Parce que vous allez libérer l'émotion qui doit être réactivée grâce à votre autre. Voilà le secret. Et voilà ce lien divin, ce qu'il est vraiment. Voilà ce que moi j'ai reçu le soir où j'ai pas dormi pendant 5 heures. Voilà ce que j'ai reçu comme conscience du lien. Ce lien n'est autre qu'un moyen divin de libérer des strates dimensionnelles qui ont été bloquées durant des vies et des vies et que vous avez la chance de pouvoir être deux pour pouvoir aller libérer les blocages émotionnels profondément enfouis dans toutes vos strates dimensionnelles au niveau de votre âme une. Ça veut dire que la libération que vous allez faire en pleurant devant l'image sur les réseaux sociaux de votre autre avec cette autre personne, vous allez libérer vous, votre autre et toutes les strates dimensionnelles de trahison, d'humiliation, de tout ce que vous avez vécu au niveau relationnel. Donc c'est un merveilleux cadeau. Et on vous demande que ça. On vous demande de chialer. C'est aussi simple que ça, hein. C'est juste bizarre à dire comme ça, mais on vous demande de chialer. On vous demande de chialer. Et chialer, c'est pas mauvais. Chialer, c'est libérer. Pleurer, c'est laisser partir. C'est laisser sortir. C'est se purifier. C'est vivre en fait, c'est exister, c'est ressentir.
C'est ça, pleurer. Pleurer est jugé par le mental de dangereux et de mauvais, mais pleurer est la plus belle chose au monde. C'est la plus belle chose au monde de pleurer. Et vous voyez très bien que si vous êtes la partie consciente du lien, eh bien vous pleurez énormément depuis que vous êtes rentré dans ce lien de flamme jumelle. Ce n'est pas mauvais. Pleurer est nécessaire dans ce lien, parce que dès que vous pleurez, vous libérez un morceau de vous, vous, dans votre flamme jumelle, dans votre lien de flamme 1, de flamme double, mais de canal 1, mais aussi vous, dans des strates dimensionnelles autres qu'ici, qui a été cristallisé et qui n'a pas pu être exprimé. Parce que la personne dans ce corps-là, vous dans cette autre forme, ne pouvait pas. Tout simplement parce qu'elle était peut-être coupée de ses émotions, peut-être que à ce moment-là, elle critiquait ses émotions, peut-être qu'à ce moment-là, elle s'est trop jugée, elle a trop eu honte et elle a coupé tout ça. Elle s'est coupée tout simplement. Ici, ça a été coupé, ça a été fragmenté et bloqué dans une dimension, tout simplement. Donc ce que vous faites en tant que flamme jumelle, c'est de libérer tous vos vous. Tous vos vous. C'est aussi simple que ça. Donc si vous vivez des choses qui sont douloureuses dans votre lien de flamme jumelle, ce n'est autre qu'un moyen magnifique, extraordinaire, divin de pouvoir libérer enfin ce qui fait mal et ce qui a fait mal. Si vous avez mal, c'est pas pour vous faire mal volontairement. C'est pour vous faire ressentir quelque chose qui a été douloureux. Et si c'est douloureux, pourquoi vous le gardez en vous? Libérez ça. Pleurez, ça fait mal, je ressens dans mon corps, ça me fait mal, ça me fait pleurer, je libère. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Après avoir pleuré, vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce que vous avez libéré. Quand une personne pleure en accompagnement, en séance, quand j'ai quelqu'un en séance et qu'elle pleure, elle est un peu gênée au début. Et moi, je lui dis, lâche, lâche, vas-y, permets-toi, offre-toi ce cadeau de pleurer. Je ne suis pas là pour te juger. Tu as cet espace. Libère-toi. Lâche ça. Dépose ça. Remets ça en circulation dans la vie. Tu n'as pas à garder ça congelé en toi et frigorifié et coincé. Non, c'est une opportunité pour toi de lâcher. Donc lâche. Laisse-toi aller en fait. Laisse-toi aller. Lâche prise. Ça, lâcher prise, c'est laisser. La personne, elle pleure et elle fait waouh, je me sens tellement mieux maintenant. Bah oui. Bah oui. Parce que tu as lâché une partie de toi qui était coincée et qui faisait mal. Parce que la garder coincée, nous, on le ressent énergétiquement. Au niveau des mémoires, ça se ressent et ça fait mal. Donc si ça fait mal, c'est bien pour une raison. C'est pour nous dire, tu veux pas venir me libérer là parce que moi, ça fait bien longtemps que je suis coincée et j'aimerais bien revenir en toi, en amour, parce que là, je suis un fragment de toi qui est bloqué dans une dimension et je suis en souffrance complète, quoi. Et moi, j'aimerais bien revenir dans ton cœur parce que je suis une partie de toi qui est juste coincée et fragmentée et séparée de toi et j'aimerais bien te retrouver. C'est pour ça qu'on parle de plein de soi. C'est pour ça qu'on parle de... comment expliquer ça je sais plus comment on appelle ça, quand l'âme, elle fait des... Elle retrouve des morceaux d'elle, des... Ah, je sais plus le nom. C'est un nom, c'est une sorte de récupération des morceaux d'âme. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ça. Et vous n'avez pas besoin si vous sentez que vous êtes appelé à faire ce parcours de, de réunion avec vous-même, avec une thérapeute, quelqu'un, peut-être moi, peut-être une autre personne, faites-le. Parce que votre âme, si elle vous guide, c'est qu'elle sait que toute seule, ça va prendre 3000 ans. Donc elle vous guide vers les bonnes personnes pour le faire. Mais si vous sentez que vous êtes amené à le faire seul, et c'est possible aussi, eh bien faites-le seul. De toute façon, la vie, elle est là pour vous. La vie, c'est votre plus... La vie est une thérapie en elle-même, en fait. La vie, elle n'a pas besoin de... Comment dire ça? Avec la vie, vous n'avez besoin de personne, en fait. Parce que la vie, elle va vous mettre tout sur votre chemin pour réactiver ce qui est à réactiver. Tout simplement. Les bonnes personnes, les bonnes situations, tout, tout, tout. Mais vraiment absolument tout. Parce que ce que vous vibrez à l'intérieur de vous va manifester l'extérieur. Ça veut dire que si vous avez une blessure de trahison à l'intérieur de vous, eh bien vous allez manifester à l'extérieur une circonstance de vie pour vous permettre de ressentir cette blessure de trahison que vous avez en vous, tout simplement. Que ce soit via une personne, la famille, voilà, une circonstance de vie, un travail, n'importe, mais vous allez ressentir cette blessure de trahison que vous avez à l'intérieur de vous. La vie va vous mettre en face de vous ce que vous devez
vivre pour ressentir, tout simplement. C'est pour ça que la vie n'est faite que pour ressentir. La vie, elle n'est manifestée d'une façon bien parfaite, on va dire, d'une façon complètement juste, pour vous permettre de ressentir. Donc, tout ce que vous avez en vous ne va se faire, comment dire, tout ce que vous avez en vous n'est que la manifestation de ce que vous allez ressentir. Ouh là là, je me suis perdue. Tout ce que vous avez en vous va se manifester à l'extérieur de vous. Voilà. La manifestation de l'extérieur de vous ne va être que la manifestation de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc si vous avez certaines blessures, eh bien ne vous inquiétez même pas, vous allez tomber sur les bonnes personnes au bon moment pour vous faire ressentir ces blessures que vous avez en vous. Et on va revenir à la flamme jumelle. La flamme jumelle est un cadeau du divin. Pourquoi? Parce qu'il vous faudrait peut-être 300 000 vies, encore, je dirais, pour ressentir tous vos vous bloqués dans les dimensions pour pouvoir les libérer et ensuite retrouver le salut de votre âme, sans votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle, elle est un cadeau du ciel. Elle est un cadeau du ciel. C'est vous qui l'avez décidé en plus, parce qu'avant de vous incarner, vous avez décidé de vous incarner dans 2 corps. Pourquoi? Parce que votre âme, elle sait très bien que si elle se serait incarnée dans un corps unique, dans un corps, elle prendrait peut-être encore 300 000 vies avant de pouvoir retrouver son salut. Parce qu'elle sait qu'elle est fragmentée dans plein de dimensions. Parce qu'il y a eu plein d'événements, et ces événements-là ont frigorifié des parties de vous, des morceaux de vous dans des dimensions émotionnelles qui ont été bloquées. Mais pour que l'âme retrouve son salut, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit retrouver toutes ces parts d'elle-même. Attends, comment ça s'appelle Non, c'est pas des reconversions d'âme. Recouvrement, c'est ça, recouvrement d'âme. C'est un peu ça. Là, je vous parle de ce qui se passe au niveau vraiment émotionnel. Là, c'est la même chose, on parle de recouvrement d'âme. Mais c'est quoi un recouvrement d'âme? C'est l'âme qui retrouve tous ses petits. C'est tous vos vous, en fait, incarnés dans des dimensions qui n'ont pas pu exprimer leur émotion. C'est que de l'émotionnel. Donc, votre âme, si elle veut retrouver son salut, il faut bien qu'elle retrouve tous ces petits elle, tous ces petits morceaux d'elle. Ça peut être des morceaux d'enfants, des morceaux d'adultes, ça peut être plein de choses, et même des morceaux de personnes âgées. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est des morceaux d'elle. C'est des morceaux qu'elle a vécus dans des dimensions et qui sont encore coincés dans des strates dimensionnelles, passé et futur. Et ce qu'elle a décidé, c'est que pour aller plus vite dans son processus de réunion elle-même, de recouvrement d'elle-même, de salut, on parle de salut de l'âme, eh bien elle a dit, tiens, tu sais quoi? On va faire des choses un peu plus intelligemment. Au lieu de prendre encore 300 000 ans pour recouvrer retrouver nos morceaux pour faire ce recouvrement d'âme, pour retrouver notre salut et pour libérer tous ces strates de nous-mêmes coincés dans les dimensions, eh bien, on va décider de partir en binôme. On va se scinder en 2 et on va faire ce recouvrement d'âme à 2. Mais c'est magnifique. Donc il y en a un qui a le corps émotionnel très ouvert, qui est souvent la partie consciente, souvent la femme. Ça peut être des hommes, mais c'est souvent la femme. J'ai des hommes aussi en accompagnement qui sont la partie consciente, mais je dirais que 70% c'est des femmes et 30% c'est des hommes. Comme ça, on va quand même laisser un pourcentage pour les hommes parce que c'est possible aussi que ce soit l'homme. Mais c'est souvent la femme, parce que la femme est plus sensible. Donc, a une capacité de libération des corps émotionnels qui est plus importante. Un corps émotionnel qui est plus ouvert, tout simplement. Même si un homme peut avoir un corps émotionnel très ouvert. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont partie consciente et qui libèrent énormément par le corps. Eh bien, nous, partie consciente, on a un corps émotionnel qui est super ouvert. Ça veut dire que on va être touché par tout pour tout, tout le temps. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Si on est touché pour tout, par tout le monde et tout le temps, c'est parce qu'on a une capacité, et entendez bien ça, on a une capacité de libération qui est immense. Immense. On est touché par un film, on est touché par une chanson, on est touché par une personne qui nous raconte une histoire, on est touché, on est tout le temps touché. Mais c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau que d'avoir un corps émotionnel sensible, qui ressent tout. C'est une force, c'est un joyau de la vie en fait. Ça veut dire que nous, on va peut-être terminer cette libération de notre âme dans cette vie, alors qu'il y a des âmes qui vont devoir se réincarner pour terminer leur processus de recouvrement, parce qu'il y aura encore plein de morceaux d'eux qui seront
fractalisés dans des dimensions, mais vu qu'ils n'auront pas la capacité d'ouvrir comme nous, on arrive à ouvrir notre corps émotionnel, eh bien, il y a des morceaux d'eux qui vont pas du tout être retrouvés, et l'âme, elle va devoir se réincarner pour continuer à retrouver ces petits morceaux, parce que l'âme ne retrouve que son salut quand elle a retrouvé tous ces morceaux. Donc notre autre est un cadeau du ciel. Notre autre, il est là pour nous faire ressentir tous les morceaux de nous-mêmes qui sont fractalisés dans des dimensions pour qu'on puisse aller les retrouver. Et comment les retrouver? Eh bien, c'est reconnecter avec leur cœur. C'est pour ça qu'on parle de cœur. Reconnecter avec le cœur de nous dans cette dimension va nous permettre de ressentir l'émotion que ce nous dans cette dimension a pu ressentir. Et donc ressentir l'émotion, peut-être que ça a été un décès, peut-être que c'était une trahison, une humiliation, un abandon, un rejet, n'importe. N'importe. On reçoit l'émotion de cet autre nous dans cette dimension et on la libère. Et on reconnecte avec cet autre nous et paf, on reconnecte avec ce morceau et on récupère ce morceau. Donc ce morceau n'est plus figé dans le temps, il est revenu dans notre cœur et donc on a récupéré un morceau de nous-mêmes. Notre âme a récupéré un morceau d'elle-même. Donc elle a retrouvé un petit morceau d'elle-même qui était séparé. Réunion avec soi, c'est ça. Comment te réunir avec toi? Ressens. Tu veux te réunir avec toi-même? Ressens. Tu veux te réunir avec ton autre? Ressens. Ton autre, il te bloque? Qu'est-ce que ça te fait? Ton autre, il se met en couple avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça te fait? Ton autre, il te laisse dans le silence? Qu'est-ce que ça te fait? Ton autre, il t'a trahi? Qu'est-ce que ça te fait? Ton autre, il veut pas te parler? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? J'ai des flammes jumelles qui n'ont pas du tout de comment dire, de contact avec leur autre. Mais à votre avis, à ton avis, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas de contact avec ton autre? Tu penses que c'est un salopard qui ne te donne pas de nouvelles pour te faire chier? Parce qu'il t'aime pas? Pour te faire du mal? Tu penses sincèrement que ton autre toi dans cette autre forme, il fait ça pour te faire mal? Sincèrement. Est-ce que dans ton cœur ça dit oui? Absolument pas. Ton autre, il te laisse dans le silence, pourquoi? Pour que tu reconnectes à ce vide intérieur. Pour que tu reconnectes à cette souffrance du vide intérieur que tu as pu peut-être expérimenter de vie en vie. Qu'as-tu ressenti quand il t'a abandonné la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois? Qu'as-tu ressenti quand peut-être des autres formes de vie au-delà de ton lien de flamme jumelle t'a abandonné? Parce que la mort, fin de l'expérience physique, l'abandon d'avec la source, avec le divin, avec le créateur, vous appelez ça comme vous voulez, le vide que tu as pu ressentir, peut-être parce que les liens familiaux ont été rompus, ce vide intérieur, qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te fait ressentir? Comment tu te sens avec ce vide intérieur? Est-ce que tu ne penses pas justement que ton autre, il n'est pas avec toi pour te faire justement, qui t'offre cette possibilité, cet espace de réunion avec toi-même, donc de réunion avec ce vide? Qu'est-ce que te dit ce vide intérieur? Ce vide intérieur que tu ressens, le fait d'être toute seule. Comment tu te sens d'être toute seule? Est-ce que tu as envie de chialer parce que tu es toute seule? Est-ce que tu as envie de pleurer toutes les larmes de ton cœur, de ton corps, parce que tu ressens cette solitude profonde en toi? Eh bien, connecte avec ça. Connecte avec cette souffrance. Connecte avec cette énergie, parce qu'elle n'est pas là pour rien. Si ton autre n'est pas là, eh bien, il y a de fortes chances que tu dois d'abord reconnecter avec cette souffrance de la solitude. Et c'est quand, justement, tu auras connecté avec cette souffrance de la solitude en toi, cet espace de vide que tu as ressenti aujourd'hui et peut-être avant également, que tu pourras ensuite ouvrir la porte à l'abondance. L'abondance de la vie, sous toutes ses formes, ne pourra venir s'installer en toi que quand tu auras connecté avec ce vide intérieur. Parce que ce vide intérieur a besoin d'être écouté, ressenti également, et libéré. Ton âme a besoin que tu ressentes ce vide qu'elle a ressenti durant des vies, et des vies, et des vies, et des vies. Et à travers ton lien de flamme jumelle, c'est un moyen idéal pour pouvoir reconnecter à ce vide intérieur. Ta flamme jumelle ne reviendra dans la matière que quand tu auras pu connecter avec ce vide intérieur profondément. Et si tu dois chialer toutes les larmes de ton corps, fais-le. Offre-toi ce cadeau.
Mets-toi dans un espace d'accueil de ce vide-là. Si c'est à travers une auto-hypnose, euh, une méditation, un espace où tu mets une musique qui va te permettre de reconnecter à cet espace de toi, mais fais-le. Offre-toi ça. Ton âme a besoin que tu te reconnectes à cet espace de vide avant de pouvoir accueillir pleinement ta flamme jumelle dans la matière. Et là, je parle plus précisément pour les parties conscientes du lien. Parce qu'elles sont la partie qui porte le corps émotionnel d'une façon très importante. Même si notre autre est très sensible, c'est pas la même chose. Notre autre, il est là pour activer. Et nous, on est là pour libérer. On n'est pas là pour activer, on est là pour libérer. Et il n'est pas là pour libérer, il est là pour activer. C'est pour ça qu'on peut libérer pour soi et on peut libérer pour l'autre qui n'est autre que nous dans un autre corps et qui n'est autre que notre un. La dynamique n'est pas la même. Il est là pour activer, on est là pour libérer. Donc il ne faut pas lui en vouloir de nous activer parce qu'on l'a demandé. On a demandé d'être activé pour pouvoir libérer. Et il n'a pas à s'en vouloir de nous activer parce qu'il a demandé de porter ce rôle d'activateur. Et nous, on a demandé de porter ce rôle de libérateur. Et ça ne peut pas switcher parce que nous sommes deux pôles différents, complémentaires. Nous avons décidé de nous incarner dans deux corps séparément pour justement pouvoir avoir cette dynamique de j'active, tu libères, j'active, tu libères, j'active, tu libères. Si on serait tous les deux des libérateurs, c'est pas possible, et si on serait tous les deux des activateurs, c'est pas possible. Il faut qu'il y en a un qui libère, il y en a un qui active, il y en a un qui libère, il y en a un qui active. C'est ça la dynamique divine de la flamme jumelle. Et comprendre ça, c'est d'arrêter d'avoir peur de son autre. Si son autre nous active, merci. Si notre autre nous laisse dans le silence, merci. Si notre autre dit certaines choses, merci. C'est que des merci. Merci, 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 merci. Parce que c'est nous dans un autre corps. Donc merci à nous-mêmes. L'union en soi se fait aussi dans cette union avec ce soi qui est dans cette autre forme. Parce que ce soi dans cette autre forme n'est autre que nous. Nous avons décidé de nous dupliquer, de nous scinder en deux pour pouvoir vivre cette expérience de libération totale, complète, profonde de notre âme. Donc notre autre n'a pas à culpabiliser. Et nous n'avons pas à lui en vouloir parce qu'il est l'activateur et nous sommes le libérateur. Mais si justement nous nourrissons une énergie de colère, de haine et de profonde de dualité envers notre autre parce que nous avons l'impression qu'il nous fait du mal et que flamme jumelle égale souffrance parce que dès que nous sommes en compagnie de notre flamme jumelle, nous sommes en train de pleurer et nous mentalisons ça et nous jugeons ça comme quelque chose de dangereux, eh bien cette énergie va être nourrie et va être envoyée chez notre autre et notre autre va culpabiliser. Il va être dans une énorme culpabilité en disant mais de toute façon à chaque fois que je la vois, à chaque fois que je vais vers elle, de toute façon je lui fais du mal. Donc je suis mauvais, je suis un bourreau et je vais rester dans mon coin parce que de toute façon je ne fais que du mal autour de moi et je ne mérite pas cette belle personne parce que cette belle personne, je l'aime et à chaque fois que je vais vers elle, je la vois pleurer et ça me fait mal. Donc culpabilité. Mais c'est parce que nous, on nourrit justement aussi cette forme énergétique. Si nous arrêtons de nourrir cette forme énergétique de mon autre me fait mal, mais plutôt merci à mon autre de me faire réactiver ce qui doit être réactivé pour pouvoir libérer en notre centre ce qui a été bloqué dans les dimensions au niveau émotionnel, eh bien notre autre va plus ressentir cette forme de peur de nous réactiver. Il va comprendre qu'il est l'activateur. Et il va commencer à comprendre que son rôle n'est pas un bourreau. Son rôle, c'est de l'amour inconditionnel. C'est de l'amour inconditionnel qui se manifeste par le rôle de l'activateur. Et quand nous activons, il permet à son âme de se libérer parce que son âme, c'est notre âme. On est une âme. Donc en activant ses parts émotionnelles, il permet à son âme de se libérer. Et même si ça fait bizarre de voir son autre pleurer, il sait que la purification de par le corps qui se libère par les pleurs, par les larmes, n'est qu'une forme de libération pour son âme. Et il ne va plus non plus lui juger cette forme de libération comme quelque chose de mauvais, quelque chose de dangereux, quelque chose de pas bon. Il va voir ça comme quelque chose de sacré. Et il ne va plus vous fuir. Plus du tout. C'est fini, terminé. Il ne va plus vous fuir. Parce qu'il va comprendre que cet espace de réactivation n'est qu'un espace sacré de libération.
Et vous allez arrêter de fuir votre autre, de le bloquer ou de commencer à le juger parce qu'il vous fait mal à chaque fois et qui vient déstabiliser votre petite vie tranquille, parce que vous allez comprendre que son activation n'est autre que votre libération. Et donc vous allez bénir et vous, oui, vous allez bénir en fait cette forme de réactivation chez vous parce que vous allez comprendre que ça n'est autre que votre salut à vous deux. Donc vraiment, essayez de voir cette dynamique d'une façon plus sacrée. Nourrissez plus cette énergie qui fait qu'il fuit pour qu'il ne fuit plus en fait. Parce qu'il fuit parce que vous nourrissez cette énergie. Et quand vous allez arrêter de nourrir cette énergie, il ne fuira plus, c'est tout. C'est aussi simple que ça, c'est ça la dynamique sacrée du lien de flamme jumelle. L'émotion est la clé du salut de l'âme. Et même au-delà du lien de flamme jumelle, l'émotion est le salut de l'âme. Ressentez. Permettez-vous de ressentir. C'est ça, c'est ce que vous êtes. C'est émotion, c'est ressentir. Vous êtes dans un corps physique pour ressentir. Ne mentalisez plus, ne spiritualisez plus, ne jugez plus ça. Ressentez. Si vous avez envie de chialer parce que vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux qui vous fait chialer, mais chialez. Chialez. C'est pas pour rien, vous n'êtes pas tombé sur cette photo ou ce truc ou ce machin, sur cette circonstance, sur cette parole, sur cette chanson, sur j'en sais rien. C'est pas pour rien. Pleurez. Libérez cette énergie. Parce qu'elle est là pour être libérée. Elle est ressentie pour être libérée. Permettez à votre corps de ressentir et de libérer. C'est tout. C'était vraiment le message important que je voulais vous partager par rapport aux émotions. Parce que je sens, je trouve, comment dire ça, j'observe que l'émotion est encore beaucoup trop jugée mauvaise, dangereuse dans ce lien de flamme jumelle et au-delà du lien. Et que c'est dommage parce que tout passe par là. Tout passe par l'émotion. Tout passe par l'émotion. Rien ne passe en dehors de l'émotion. L'amour passe par l'émotion. La colère passe par l'émotion. La tristesse passe par l'émotion. La joie passe par l'émotion. Si vous ne libérez pas la colère, vous ne libérez pas la souffrance, la tristesse, si vous ne libérez pas toutes ces émotions-là, comment voulez-vous accueillir la joie? C'est pas possible. Parce que derrière la tristesse et la colère se trouve la joie. Si vous ne libérez pas la colère et la tristesse, la joie ne peut pas s'incarner en vous, ne peut pas descendre en vous. L'abondance de la vie ne peut pas vous atteindre, descendre en vous, si vous ne libérez pas les énergies qui bloquent au niveau de votre émotionnel. Il faut vraiment libérer ça en fait. Pour que l'abondance puisse venir à tous les niveaux de votre vie, libérer ces blocages émotionnels en vous. Parce qu'on parle beaucoup d'énergétique. Mais l'énergétique, oui, mais il y a l'émotionnel aussi. Le corps émotionnel, c'est le centre de tout. C'est pour ça que pour moi, tant que vous n'allez pas libérer le corps émotionnel, eh ben, le corps mental, ça sera une catastrophe, le corps physique, ça sera une catastrophe, et le corps spirituel, ça sera une catastrophe. C'est d'abord vraiment vous occuper de votre corps émotionnel. Tout passe par là. Si votre corps émotionnel se libère, votre mental sera connecté à votre cœur, il se permettra d'être beaucoup plus en paix, votre corps sera beaucoup plus stable et se sentira mieux, parce que du coup, il n'y aura pas tous ces nœuds, et votre spiritualité, votre âme, tous les plans supérieurs vont être connectés à votre cœur, et tout va descendre, en fait, tout va se réaligner. Mais c'est vraiment, tout passe par le corps émotionnel. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié vous le partager. Si vous voulez commenter sous le podcast, n'hésitez pas. Faites-moi savoir un petit peu ce que ça a résonné pour vous, ce que vous pensez de tout ça, le corps émotionnel, les émotions, comment vous vivez aussi vos émotions. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous sentez qu'il y a des flammes jumelles ou d'autres personnes qui sont vraiment bloquées au niveau du corps émotionnel, peuvent éventuellement passer à une libération et comprendre un petit peu tout ce qui s'y passe, et même peut-être aussi les hypersensibles qui ont peur de ressentir et qui se disent non, 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 ça c'est dangereux de ressentir. N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous si vous sentez que tout ce que je vous partage là vibre pour vous. Et puis moi je vous embrasse très très fort. Je vous invite vraiment à vous connecter à votre cœur, à votre corps, à ressentir les émotions, à libérer de par votre corps et votre cœur, parce que c'est quand même un moyen magnifique de pouvoir libérer. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience. Bisous bisous.